Et on vous a arrêté et on s'est dit, tiens, on va discuter avec Jeannot. Eh ben c'est bien. Ça fait Alors, plaisir. parlez-nous un petit peu de la commune d'Épersy. Vous êtes né ici, Oui. hein, Je suis né et ici. votre métier, c'est quoi? Agriculteur, c'était. C'était. J'ai fait jusqu'à l'âge de 42 ans. Ouais. Et après, ça ne peut plus tourner. Je me suis tourné ailleurs. Je suis rentré aux termes nationaux. Alors ça, c'est intéressant parce qu'avec vous, on va voir justement une reconversion. Agriculteur, vous êtes devenu fonctionnaire. Exactement, fonctionnaire. Qu'est-ce qui explique ce virage? Eh ben, je ne pouvais plus tourner tout seul. Je ne pouvais plus tourner. Alors, il a fallu que je me débrouille quoi, pour trouver une sortie de secours. Ouais. Mais quand vous dites on peut plus tourner, ça veut dire que vous n'avez pas assez de vaches? Déjà primo, pas assez de vaches, et puis pas assez, puis trop de travail pour un tout seul. Voilà. Pas moderne et tout, on n'y arrive pas à s'en sortir. Quoi. Ah, vous l'avez dit, donc fonctionnaire, on peut le dire, au terme d'Aix-les-Bains, vous l'avez dit? Aix-les-Bains, ouais. Hein. Mhm. Les conditions de travail, tiens, entre un fonctionnaire et un paysan, Oh, c'est pas du tout pareil. il n'y a pas photo, comme on dit. Non, c'est pas du tout pareil. On travaille, bien entendu. Bien quoi. sûr, bien sûr. Mais on n'a pas les mêmes contraintes, on n'est pas. Alors tiens, on va comparer. On n'a déjà pas de soucis quand on rentre chez nous à midi et la journée finie. Ouais. Ça peut pleuvoir, neiger, grêler. Donc ça, c'est important. Que paysan, si ça grêle, c'est tout s'engager. Tout à fait. Donc là, vous êtes complètement indépendant du temps qu'il fait. Exactement. Et j'imagine que vous étiez paysan, vous regardiez la météo régulièrement. Ah ben ça, je la regardais, oui. Et maintenant? Maintenant, pas souvent. J'ai encore téléphoné il y a 2 jours parce que j'avais du travail à faire pour avoir des renseignements sur le temps. Autrement, je m'en sers pas de la météo. Je la regarde quand, Au plaisir. le soir à la télévision pour savoir le temps, ce qu'on va avoir, mais c'est tout. C'est pas pour mon travail. Hein. Et puis, il faut dire aussi, la retraite des fonctionnaires n'est pas la même non plus. Ah, pas du tout, non. C'est pas du tout pareil. Donc, vous êtes nombreux à avoir fait ce cheminement, à quitter l'agriculture ici à Épersy. Oh, Hypergie, il y en a plusieurs, oui. Ah ouais. Moi, j'ai pas mal de gars qui travaillent avec moi là-bas, qui sont d'origine paysanne, Ouais. qui ont toujours leur petit carré de terre un petit peu, et puis qui sont là-bas au terme. On peut donner... D'ailleurs, nous, au terme, nous, maintenant, un peu moins, mais un temps, c'était les 90%, c'était tous des agriculteurs qui travaillaient, parce que dans le vieux temps, c'était des métiers saisonniers, D'accord. qui ne travaillaient rien longtemps. Alors, il fallait qu'ils vivaient avec leur ferme, et puis après, ils allaient faire la saison au terme. On peut rappeler votre fonction au terme, qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis porteur, moi. Je porte les malades de l'hôpital dans les soins, dans les services de soins, quand on les dirige dans les services de soins. Vous discutez avec ces patients? Ah ben bien sûr, on discute avec. Oui. Et On puis, vous êtes du rencontre genre à tout. discuter, j'ai l'impression. Ah moi j'aime bien, j'adore ça. On vous sent jovial. C'est ce qu'on me dit bien souvent, que j'ai trop grande langue, mais ça fait rien. Ça fait rien. Tracteur, ça vous sert à faire tout? Ben oui. Moi, il me sert pour charrier par là. Je fais mon bois je fais l'hiver. J'ai une fendeuse à bois. Alors l'hiver, je fais mon bois avec. Oui. Alors Épersy... Tiens, mais il y a un gars qui arrive, vous le questionnerez. Ah. C'est un voisin qui m'amène l'appareil là. Ça tombe bien. Vous voyez, Alors il tombe vraiment bien, vous le questionnerez. on va aller le voir. Bah, écoutez, on va tout de suite interroger, hein, dès qu'il va arriver. On vous remercie, Jeannot, de nous avoir accordé une interview Ça ici. fait plaisir. En plein boulot. J'y regarderai le 17 mai. Ah ben vous avez raison, pas rater le 17 mai. Et puis ma foi, bon travail au terme d'Aix-les-Bains. Eh ben voilà. C'est une jolie ville, Aix également. Hein. Ah ouais, je sais. Hein, c'est C'est sympa. une très jolie ville. C'est une très jolie ville. Merci. C'est la batterie, là, la batterie? Ouais, moi je sais pas rien, c'est bon. Putain, la batterie est ici. Ah, c'est... ben moi, là. Ah, on n'est pas habitué. Ah oui, je sais bien, c'est pas comme moi de rentrer là-dessus, non? Comment s'appelle votre voisin, là? Roger est léger. Il est d'où? Et il habite en haut, un peu plus haut. Là. Faites-le venir, il vient d'ici. Viens voir, pelade. Viens voir là, viens. Allez, viens. Viens, moi je suis passé. Je suis passé, il arrive, j'étais à la chose, je le vois arriver. T'as pas de professionnel. Voilà. Bonjour Roger. Vous arrivez d'où là? Vous arrivez d'où? Venez par là, parce que le micro est un petit peu court là. Je parlais, mais. Oui, venez. Je sais pas dire, moi. Vous habitez Épersy? Il paraît bien. Dites-moi, votre métier, vous, c'est quoi? Maintenant, je suis à la retraite. Déjà? Eh oui. Mais vous faisiez quel métier, vous alors? J'ai tout fait, même le con. Ah, ça, c'est vous qui le dites, ça. Tout fait, ça veut dire quoi alors? Oh, un peu tout. Ouais. Un peu tout. Vous habitez sur Épersy, hein? Moi j'ai 10 doigts dans les mains. Oui. Et je m'en suis servi. Ah. Alors, on va les montrer à la caméra, ils doivent travailler, hein? Je m'en suis servi, ils ont tout fait, ceux-là. Pour faire quoi alors? Dites-nous un peu. Ah, ils ont tout fait. En vrac, qu'est-ce que vous avez pu faire? Oh, j'ai fait le paysan, j'ai fait le chaudronnier, j'ai fait le maçon, j'ai fait le charpentier, j'ai fait le scieur, j'ai tout fait. Ah ouais.
Ça, c'est des bonhommes. Hein. J'ai tout fait. Ah ouais. Il n'est pas italien. Et pourtant. Je suis pas italien. Et aujourd'hui, alors, vous faites quoi à la retraite? Oh, bah alors. À part donner un coup de main à Jeannot. Ben, pas grand-chose. Eh ben, ma foi. Et Persy, vous en pensez quoi des Persy? Les perdus, c'est mort. Non, on va pas dire ça, il y a plein de monde là. Non. C'est vrai? Non. C'est calme, on va dire. Disons, c'est comme tous les autres villages. Bah oui. On a tué les paysans. On a tué l'âme paysanne. Qui a tué l'âme paysanne? Un peu tout le monde. Ah oui. Mais alors, il y a des paysans. Un peu tout le monde. Aussi bien nous autres, paysans, que nos techniciens, Les ministres aussi? Oh, bah alors, eux n'en parlons pas. Ouais. Eux, c'est pas la peine. Pas la peine d'en parler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, tiens, pour faire revenir les paysans au pays, comme on dit? C'est trop tard. Ah, vous êtes pessimiste là. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Bah si vous le dites. Je suis réaliste. Bon, j'ai vécu, j'ai vu l'évolution de l'agriculture. Oui. Bon, on a vu les décennies qui sont passées. Oui. Le paysan, pour qu'il revienne à l'agriculture, il faudra qu'il puisse vivre. Vivre au pays, comme on dit. Ouais. Mais il faut bien vous dire que n'importe quel gouvernement, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, n'importe quoi, il faut que le paysan nourrisse la population à bon marché. Eh oui, avec des bons produits. Bon produit, ça c'est à voir. Bah si, parce que quand on parle de la vache folle, on aimerait bien Bon. quand même manger de la bonne viande, nous. Enfin, on rappelle quand même que dans les pays de Savoie, la viande est bonne, hein, on va le dire. Tout est haut. Bon, Si. je vais vous dire une chose, vous y verrez plus tard, dans les années à venir. Ouais. On commence seulement à se percevoir des conneries qu'on nous a fait faire. Ouais. Bon, vous voyez, pour le moment, il y a quelques cas de vache folle ou maladie de Jacob ou tout ce qui s'ensuit, hein, tous ces machins-là. Bon, soi-disant qu'il faut 10 ans d'incubation. Oui, c'est ce qu'on dit. Bon, on arrive seulement actuellement les premiers symptômes. Oui. Donc ça peut Bon, dans les 10 ou 20 ans à venir, eh ben, je me demande. Je vous sens pessimiste, Roger, aujourd'hui, non? Je ne suis pas pessimiste. Oui, réaliste. Je ne suis pas pessimiste. Ouais. Bon, on fait toutes les conneries possibles. Bon, pour nourrir les gars, on s'en fout pas mal. Bon, vous avez acheté un poulet au supermarché, bon, vous faites cuire. Il vous reste quoi? Hein, dites-moi. Les os? Bon, vous achetez un morceau de viande, même que c'est pas de la viande anglaise. Hein, vous le mettez dans la coquelle, vous pouvez aller 1 heure au bistrot, elle revient, elle n'a pas brûlé. Hein. Ouais. Justement, il faudra revenir à des produits de qualité du terroir. Oui, mais c'est trop tard. Vous voyez? C'est trop tard. Et le reblochon alors? Le reblochon? Oui. Vous trouvez que les reblochons actuellement sont bons? Ah, moi, du côté des Aravis, ils sont bons. Oui. Tiens, le reblochon, maintenant, c'est de la vulgaire tome. C'est tout ce que c'est. Mais, bon, on a mangé autrefois des reblochons. Moi, j'allais en chercher là-bas en haut. Ouais. Bon, je vous dis encore chez le gars, j'y allais. Bon, on trouvait des reblochons, des reblochons qui étaient coulants, qui étaient bons, qui avaient un goût. Maintenant, ils sont tous uniformes. Ah, ceux qui sont faits à la ferme, les Aravis. Tiens, ils sont pas la ferme. Mais pourquoi? Ça vient de quoi? Ça vient pas du gars qui produit. Ça vient qu'on l'oblige. Bon, c'est les services vétérinaires, c'est tout le bordel. Et l'Europe. L'Europe. Non? L'Europe. Oui, on verra bien l'Europe. C'est pas votre copine, l'Europe. Hein? L'Europe, l'Europe, elle n'est pas faite pour nous, l'Europe. Roger, on va vous remercier pour ce témoignage. Approchez-vous un peu de ce côté parce que la caméra vous verra pas tout à fait. Ah oui, il ne faut pas non plus parce que je vais la fausser. Non, vous pensez bien. Et puis surtout, bonne retraite. Ah ben, j'espère quand même. On vous le souhaite. Ah bon, c'est déjà gentil. Et déjà bonne journée, 1er mai. Oui. Hein? Ouais, dommage qu'on n'ait pas la maison, on aurait boire un bon canon là-dessus. On le regrette aussi. Hein? Mais enfin, peut-être bien que... Non, chez Jeannot, non. Peut-être bien que... On va pas abuser des choses. S'il n'a pas la main coupée. Harvey Roger. Ben allez. Merci encore. Oh, de rien. Hein?
Puis rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ah, je vais me rappeler. Je vais me rappeler. Rappelez-vous.